Qui c'est qui a fait pour piquer ça, man? Lui, qui a fait ça? Hey, gang, Qui a coupé ça? C'est ça, je me demande. Elle demande d'aller chercher le couteau. Elle a la clé encore. Je reviens. La clé est plus là. C'est toi, man. Arrête de faire semblant, pour vrai, là. On était dans la chambre, nous autres, là. Demandez un remix, esti. Touche-moi comme tu veux, esti. J'ai pas de clé. Touche-moi. En tout cas. Nous avons pris la clé. Très vite. En 2 secondes, nous avons pris la clé. Maître, on a la clé. We got it. À un moment donné, moi, j'essaie de la tirer. Je voulais vraiment qu'on aille la clé. Et puis là, Jason arrive avec les ciseaux. Et puis, il coupe la clé. Et là, la clé est là. Puis le monde panique tout, là. Mais la clé, on fait semblant qu'il n'y a personne là. Moi, je la garde. C'est moi qui la garde. Moi, j'avais l'idée qu'on allait... La clé, c'était comme pour tout le monde, puis on allait la mettre là, puis... Moi, je pensais que la clé, c'était... On allait l'accrocher quelque part, tout le monde allait avoir. Regarde, écoute-moi. Il y a personne qui a trouvé la clé. Tout le monde, tout le monde. Le dude, il a dit si on veut jouer le jeu... Un intrus. Qui a la clé? Un intrus. Tasse-toi, man. Ça n'a aucun rapport, man. Gang de colons. Sauf que le petit Kevin nous a entendus. Donc, nous l'avons inclus dans notre coup. Nous n'avons pas eu le choix. Kevin, il a tout entendu à la porte. T'es sûr que tout entendu? Avec nous autres. On a la clé. Non! Je vais aller au chalet. Ça collait, c'était là. Tu veux aller au chalet? Regarde, tu C'est rien. Je sais rien, je sais rien. Sérieux, fait qu'on va. On a vu la même personne prendre la clé la dernière, OK? On est une famille ici. Ah oui, c'était C'est toi! Et où la colite de clé? Hey! J'avais pas pris la crise de clé! J'ai essayé de tirer après, Mais non! il m'a venu un couteau, mais... Il te l'a coupé, tu l'as pris, on est trois d'avoir vu. pas coupé! La clé, c'est notre cadeau à nous autres. Il y a deux personnes qui se sont sacrifiées pour aller chercher le numéro de la clé, pour nous faire du fun dans une soirée, pour trouver la clé, puis là, personne n'a la clé ici. On est 12 lofters, puis il n'y a pas un chat qui a la clé, puis c'est dans notre avantage. Je l'ai mis juste sur la photo de Myriam, juste en face de l'écran plasma. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, le sujet de conversation dans le loft est la disparition de la mystérieuse clé. Le responsable croyait avoir fait un bon coup, mais le maître en a décidé autrement. Vous verrez qu'un souper organisé par le maître tourne vite en débat sur la télé-réalité et gros défi pour nos lofters car aujourd'hui, ils devront rebaptiser deux des leurs. On est ici pour que vous nous trouviez des nouveaux noms, parce que quand on parle ou quand on raconte des histoires, il y a de temps deux Cynthia, fait que c'est vraiment mélangeant pour le public. Donc, vous allez nous donner vos suggestions de nouveaux noms. Parce qu'on est deux Cynthia, on a été baptisés comme ça, tout le monde, tous nos amis nous appellent Cyn les deux. Toi, c'est Cindy. Sia, puis c'est... Je vais t'appeler Cindy Zébré. Georgette et Gertrude. Suzette, Ginette... Roger et Gaétan. Gaétane. C'est des cousins. Toi, c'est Suzy. Toi, t'es Sia, c'est Suzy. Moi, sérieusement, là, si on appelle Cyn, Frisette, Cyn, Zébré, le problème, c'est que ça fait deux noms. C'est long à dire. On veut quand même garder Cyn, là. On est des Cyn. Il y a d'autres de mes amis qui m'appellent Cynie, fait que moi, ça me dérange pas. Vous pouvez m'appeler Cynie. Moi, j'aime ça, Cynie, je trouve ça cute. Cynie? Ben ouais, c'est cute au bout, là. D'où vient ce surnom de Cynie? Cynie, c'est un petit surnom que certains de mes amis m'ont donné. Toute ma vie, c'était ou Cyn ou Cynie. Et puis, vu que j'ai un soleil de tatoué dans le dos à la place d'être Sonny, ben c'est Cynie. C'est accepté. Moi, je vais m'appeler Cynthia. Et d'après vous, c'est quoi mon nom? Cynie. Cynthia, je te baptise Cynie, au nom du maître, de Marie, de Kim et de Love Story. Oh, yeah! Love Story! Temple 3, OK? Juste en arrière de la TV, that's it, c'est parfait, ça. Hier soir, vous avez vu nos lofters kamikazes, Claude Alexandre et Geneviève,
réussir leur chasse au trésor et mettre la main sur un coffre. Un coffre qui est toujours cadenassé. La clé de ce coffre se trouve ici. Pour ouvrir le coffre, la clé devra rejoindre le coffre. Hier soir, il semble que la clé ait choisi son porteur. Lequel d'entre vous a libéré la clé et s'est désigné lui-même ou elle-même comme étant le porteur? Que ce lofter se lève maintenant. Qui l'a caché? C'est moi, je m'en rappelle plus. Non, crime, là, le monde, ça, là, on était tous là. Jason, présente-toi devant l'écran plasma. C'était une bonne blague, ça rancune. Jason, tu t'es présenté hier au confessionnal avec la clé. Maître, on a la clé. We got it. Tu m'as demandé si tu pouvais la garder. Je t'ai dit, si vous désirez jouer le jeu ainsi, Oui. qu'il en soit ainsi. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Cela tient toujours. Toujours. Tu deviens donc le 3e lofter kamikaze. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui m'attend. Tu dois donc faire ta valise. Tu quittes ce soir pour rejoindre Claude Alexandre et Geneviève dans la mission kamikaze. Prends la clé et va faire ta valise. Après la pause, Jason laisse sa trace dans le loft. Venez faire la valise avec moi, là. Hey! Non, mais attention. Une paire de bobettes. Il m'a demandé, tu laisses un t-shirt, tu laisses une paire de boxers. Tu me laisses tes petites bobs? Oh, t'es hot! Ils vont les porter, ils vont penser à moi, ils vont me porter chance, puis je vois que je suis quand même apprécié, je vois que je suis apprécié dans le groupe. T'es-tu content de partir ou non? Ouais, non, je suis content. Là, je suis excité, puis c'est ça, c'est le genre de choses que je veux avoir. C'est vraiment un mélange de plein d'émotions. Je suis ici, je l'ai dit, pour vivre plein de sensations fortes. Puis là, j'ai le cœur qui bat, puis j'ai hâte, là. J'ai vraiment hâte. Non, mais on sait pas qu'est-ce qui m'attend, hein? J'ai pris une chance, je prends une chance, puis je regrette absolument pas. Bon, je suis absolument vraiment content d'avoir fait ce que je fais parce que ça me donne l'opportunité de partir présentement et je sais pas qu'est-ce qui m'attend. J'ai hâte en crise pour vrai, là. Ah, je suis stressé puis j'ai hâte. C'est sûr que j'ai à ouvrir le coffre, mais une fois le coffre ouvert, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose d'autre que je vais avoir à faire? Ah, il va y avoir un choix difficile à faire, c'est sûr. Là. Ah, je suis nerveux. Je sais pas, comme là, je sais pas, quand que je pars, où je m'en vais. J'ai hâte. En tout cas, moi, je vais tout faire pour vous ramener ce pourquoi je m'en vais. Le coffre ouvert, mon chum, c'est pourquoi tu t'en vas. C'est ça, là, tu continues ça avec nous autres, le gros. Sensations fortes, stress, émotions dans le tapis. C'est moi, je suis là pour ça. Ce n'est que l'on revoit. Faire ma valise devant tout le monde me regarde, tout le monde est... c'est hot, ça se décrit pas. Mr. Bobs. nous rêverons. Il faut que Jason revienne dans l'offre. On n'a pas encore vu Mr. Bobs sur sa peau douce à faire une pause avec un stretch. On en a besoin d'au moins un. C'est vraiment la bonne personne qui devrait sortir puis être le kamikaze numéro 3. Jason va revenir, je pense, ouais. Je suis positif sur le fait qu'il va revenir, puis il fait partie du show, je pense, puis on a besoin de lui aussi pour continuer ce show-là, fait que s'il revient, ce serait bien le fun. Quand est-ce que je pars? Love Story. Lofter, ce soir, vous êtes conviés au jardin. Ouais. Hey, quelqu'un veut mettre les bouillons là-dedans? On savait que ça prendrait vraiment du temps aux filles à se préparer, fait qu'on s'est dit, allez vous préparer, puis on s'occupe de la bouffe. Hey, on n'a pas les sauces. Je me suis mis à faire des affaires, puis j'aime ça faire des sauces, fait que quand je suis dans mes sauces, je pense pas à autre chose. Hey, je mets quoi, là? Un, deux, trois, go! César, ouvre-toi!
Lofters, bienvenue au souper Le Maître veut savoir. Ce soir, nous allons ensemble nous interroger sur une multitude de sujets vous concernant. Les Industries Bonneville vous invitent à voter par téléphone en composant le 1-900-630-LOFT. Pour sauver Isabelle, faites le 1. Pour sauver Maude, faites le 2. Pour sauver Myriam, faites le 3. Vous pouvez aussi voter via lovestory.tqs.ca. Alors ce soir, le maître veut savoir. Quelle est la véritable raison qui vous a poussé à poser votre candidature à Loft Story? Isabelle? La raison qui m'a poussée à m'inscrire à Love Story, c'est mon père. Pas parce qu'il voulait que je le fasse, au contraire. J'avais envie de prouver que même si on se fait dire à longueur de journée puis à longueur d'année qu'on est bon à rien puis qu'on n'est pas capable, on peut y arriver. Donc c'est la raison pourquoi je me suis inscrite à Love Story. Kevin. Moi, je suis pas un gars qui a vécu beaucoup de relations amoureuses dans sa vie. Des petites amourettes de temps en temps, ça arrive, mais c'est rien, nothing. Donc, j'ai dit, je m'en vais à Love Story pour en apprendre un peu plus sur moi-même, avec l'amour et la séduction. Tu veux perdre ta virginité. Drette ça! Hein? Ben, c'est vrai? Je te niaise pas! J'aimerais porter un toast, moi, au premier lofter qui s'affirme qu'il est puceau. Alors, je voulais dire aussi que c'est pas un défaut. T'essaies juste de trouver l'amour et la bonne, alors je te comprends. J'admire ça, moi, c'est vrai. Tout le monde C'est Cheers. Cheers. Myriam. Je voulais me prouver que j'étais capable d'un gros challenge. Dans la vie, la plupart des trucs que je commence, je les finis pas. Souvent, je lâche avant. Je change d'idée tout le temps. Je veux faire quelque chose, je veux faire jusqu'à la fin. Puis, wouhou! Love Story! Je dirais qu'au départ, je voulais faire mon SMAT. Je voulais juste prouver à tout le monde que je pouvais niaiser avec ta tête à toi, même, avec la tête des autres lofters. Mais là, on dirait que faire partie de l'expérience, je me rends compte qu'en bout de ligne, je faisais juste ça pour me prouver à moi que je pouvais accomplir quelque chose. Écoute, je te mentirais pas, je suis un prétentieux, je suis un arrogant. J'ai souvent l'impression que je suis en avant de tout le monde, puis que je connais, que je peux savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête, puis que non seulement que je peux savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais je me donne le droit d'affirmer qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Puis là, je me rends compte que non seulement je peux pas avoir ce droit-là, mais j'ai pas l'expertise de vie pour prendre ce droit-là. Arcadio? Oui. Que réponds-tu aux gens qui disent que les participants de télé-réalité ne sont pas intelligents? Sans aucune prétention, je me considère une personne intelligente. Puis je me sens entouré de personnes intelligentes ici, sans aucune exception. Ils n'ont qu'à regarder Love Story 5, puis ils vont avoir la belle preuve du contraire. Charles-Éric. Oui. Que réponds-tu aux gens qui trouvent que les candidats de télé-réalité répondent toujours à des stéréotypes et des clichés? Moi, je suis un de ceux qui ont pensé que les gens de télé-réalité étaient stéréotypés. J'ai jugé la majorité, voire toutes les télé-réalités que j'ai vues. Je m'étais dit que non, jamais je ferais ça. Tous les gens qui sont autour de la table ici sont différents, viennent des milieux différents. Tu sais, j'ai Arcadio qui vient d'un coin, j'ai une danseuse de baladie, j'ai Jason qui a un mohawk, j'ai un kid qui est vierge, tu comprends? Je veux dire, regarde, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, aujourd'hui, j'affirme que j'avais tort avec mes stéréotypes à moi, puis qu'ils peuvent stéréotyper ce qu'ils veulent. Ça me passe mes 6 pieds par-dessus la terre, voire 7 ou 8 pieds, tu comprends? Jason, que dirais-tu si ce soir, tu ne remettais pas les pieds dans le loft? Moi, Love Story, c'est sûr que je voulais pas l'avoir facile non plus. Je veux pas me rendre en finale facilement. Je prends un risque pour le groupe. Il faut une personne. Je le fais pour vous. Puis je prends une chance pour moi Je le fais pour vous, gang. Ouha! 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 Love Story. On s'en est pas. Oui. Ouais. Moi aussi. C'est ce qui m'excite, c'est genre que là, je pars, je sais pas où, je sais pas pour combien de temps.
Puis pourquoi? Ça peut être plus... Je te trouve vraiment un gars cool, là, puis qui met de l'action, qui met de l'humour, puis de l'ambiance dans l'offre. Donc c'est sûr que oui, j'ai dit que c'est toi que je voulais voir revenir. Je suis content que ce soit toi qui ait la mission. Je te fais confiance. T'as été willing pour prendre la clé, man. Puis c'était à toi, man. J'espère vraiment que tu vas revenir. Puis je te le dis de tout cœur, là. Je te souhaite la meilleure des chances, man. Puis je sais que tu vas être à la hauteur. Cette clé-là, je la voulais autant que toi. Parce que moi aussi, je veux du challenge. Mais de savoir que c'est toi qui l'as, man, 100 000 $, je te fais confiance, pour vrai. Je pense que tu savais très bien dans quoi tu t'embarquais en ayant le goût de prendre la clé. Je crois que c'est à ton avantage, puis que tu as la force qu'il faut pour y arriver. Donc, je te souhaite bonne chance. Jason. Mon cher Jason. Moi, ça fait peut-être 3 ans que j'ai recommencé à parler à mon frère, OK? On se parlait, mais on n'était pas en bonne relation, parce que je connaissais pas la personne qui était, puis il me connaissait pas moi non plus. Depuis 3 ans, depuis que je sais Yiki, je l'aime, puis c'est mon frère, puis j'accepte Kiki, puis lui avec, puis on s'entend super bien. Toi, je te connaissais pas avant que tu rentres là. Enfin, je me foutais de qui t'étais, en fait, parce que je te connaissais pas, t'apportais rien de nouveau à ma vie. Mais maintenant, je t'ai connu, je t'aime bien, puis t'es un frère de notre grande famille, je veux que tu reviennes, tu nous rends service, fait que fais ça pour la famille. Je t'aime, Jésus. À venir, un départ déchirant pour Jason. Bon. Ben Jason, je tiens à te dire que je t'apprécie énormément. Je t'aime vraiment beaucoup. J'ai confiance en toi, par exemple. Puis je sais que tu vas réussir ta mission haut la main. J'espère te revoir vraiment bientôt. Puis que ça va être ici. Jason, Mr. Bobs, maudit que je t'aime. Je te regarde, je pars à rire, t'es hot, tu nous fais tout rire. Je t'aime le gros, puis on se voit bientôt, lève-toi, je une colle. Mr. Bobs! Je te dirai pas bonne chance. Parce que t'en as pas de besoin. Moi, clé, coffre, pas coffre, je m'en calisse, ça revient, je t'aime, puis je suis avec toi, that's it. T'es mon partner. Jamais j'aurais cru... Jamais j'aurais cru... Vous êtes hâte, c'est tout. Puis, je reviens demain, après-demain ou l'autre, là. Je vais revenir. Avec le gros, là. Je vous aime. Puis pensez à moi. Dernière petite chose... Ouais, je vous aime. Pensez à moi. Eh bien, on peut dire qu'il y a beaucoup d'émotions dans l'air. N'oubliez pas d'aller voter pour la lofteuse que vous désirez garder dans le loft. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre la vie de nos lofters en direct 24 heures sur 24 au www.loftstory.tqs.ca. On se laisse sur des images de nos lofters très émus par le départ de Jason. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je suis pris dans un dilemme psychologique où c'est que j'ai mon mental d'arrogant qui dit « Bon, moi, je veux pas que Jason soit là. Je veux pas que Rémi soit là parce que les filles ont dit qu'il l'aimait plus. » Mais man, je peux pas. Comment tu me fais pisser dans mes culottes? Il y a jamais personne qui me fait rire. C'est moi le comique de la place. Puis toi, tu me fais rire, puis ça me fait du bien, tu comprends? Puis Jason, moi, qui se promène en bobette, tu flexes tout le temps. C'est pas mon genre de boy. Fuck, je l'aime. Ah, j'ai pété quelque chose, je vous dis. Non, mais c'est des émotions qu'on n'est pas habitué de dealer avec ça, qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui est habituée de dealer avec ça. Regarde, fais 14 x 5. OK? Ça, c'est le nombre de lofters qu'on était au Québec à être dans le loft, OK? C'est pas beaucoup de monde qui a vécu les émotions qu'on est en train de vivre, puis ça fait 4 jours qu'on est là. Mais c'est quand que j'ai vu Jay avec les plein d'eau, ça a ouvert ma tête, ça a coulé. Moi, je l'avais pas vu, là. Je l'ai juste vu quand il s'est tourné vers nous, là j'ai fait un tabarnak, là. Tu
Moi pas, je vais Non, brailler. ça faisait longtemps qu'il avait les yeux pleins d'eau. Puis je me pensais au-dessus de tout ça, tu comprends? Je me pensais parce que, ouais, moi, je viens de Villeray, puis que j'ai vécu ci, puis que j'ai vécu ça, je fais du temps d'accueil, puis même quand là, je peux faire qu'est-ce que je veux. Non. Ça, c'est comme un corps. C'est un corps, puis vu qu'on est ensemble, comme t'as dit plus tôt, ça m'oblige à ouvrir mes horizons à quelque chose que naturellement je serais fermé. Wow, j'en reviens même pas. J'étais vraiment énormément émue de voir à quel point on s'est tous rapprochés un de l'autre. Ça fait 3 jours à peine qu'on se connaît. Puis notre petit babaye, bonne chance, Jason, là, c'était beau. On s'est dit des belles choses. On s'est vraiment ouvert le cœur. On était nous-mêmes. On s'est ouvert complètement. Wow. Yann, c'est une belle gamme, mon chum. Yann, c'est une belle gamme. C'est une belle gamme. J'attends du temps. On va réussir. Moi, c'est mon défi, ça. En 10 semaines, de te faire brailler. Ça va. De voir Jason, tu sais, qui a l'air d'un gros gars, tu sais, un tough, là, un hard. Le voir à côté de moi, là, rouge comme une bête, les yeux dans l'eau, touché. Oh! Wow! Love Story. Lève-toi debout. Ton aventure de kamikaze commence maintenant. As-tu la clé avec toi? Oui, dans ma valise. Tu as laissé derrière toi un objet précieux. Tu dois maintenant trouver une façon de la récupérer.